abonner, partagez. Aujourd'hui, on va parler objet connecté. Je vais vous présenter un petit objet connecté pour ceux qui n'ont pas la main verte, au jardin ou à la maison. Vous pouvez vous en servir aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans vos pots ou dans vos massifs. Il était sur les miens, lol, mes retifs. Et pour les décos de Noël de la ville voisine. Comme vous pouvez le voir, ça y est. Attendez, j'essaie de... Par rapport à l'écran, j'aurais été très mauvais à la météo, moi, parce que j'arrive pas... En regardant l'écran, j'essaie de vous montrer. Ça y est, on l'a fait hier. Gabin était très pressé, donc ça y est, on l'a fait. On l'a fait hier après-midi, enfin hier en fin d'après-midi. Donc le petit est content. Bon, c'est un artificiel, donc évidemment, je peux le faire maintenant. On n'a pas de problème. Alors attendez, est-ce qu'on va pouvoir le voir un petit peu comme ça? Voilà. Un aperçu. T'as déjà fait pousser du cannabis? Non, jamais, jamais. C'est pas du tout mon trip, le cannabis. C'est drôle cette question qui revient à chaque péri. Préparez-nous un bon chocolat chaud. C'est terrible, hein. On va faire des péris spécial cannabis. Je vais avoir un monde, mais ça va être plein. J'en suis sûr. Un spécial cannabis. Là, je vais péter l'audimat, hein. Bon, ça y est, tout le monde est là. On va pouvoir commencer. Pour les retardataires, pour ceux qui viennent d'arriver, n'hésitez pas à partager ce live. On va parler objets connectés. Objets connectés pour les plantes de la maison, pour les plantes du jardin. Et après, je réponds à vos questions. Il n'y a pas de souci. Je peux répondre à vos questions sur les plantes du jardin, les plantes de la maison. Vous êtes sur Jardin Perry. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler du Xiaomi Flower. Le Xiaomi Flower, tout simplement. Alors, je vais l'arracher du pot, puisqu'il est dans le pot de mon ficus, là, à côté. C'est un petit objet connecté. C'est ça. Voilà. C'est un petit capteur que vous repiquez dans le pot de votre plante. Vous le plantez dans le pot de la plante. Et qui va vous donner certaines indications. Lesquelles? Eh bien, tout simplement, la luminosité, la température, avec ici, il va vous indiquer le taux d'humidité dans votre terre, dans votre pot, et le taux de fertilisant qu'il y a dans la terre, l'engrais si vous préférez. Donc lui va vous indiquer si votre plante elle est bien explosée, elle est bien. Matt, merci d'avoir partagé. Merci à tous ceux qui arrivent de partager si ça vous intéresse le live. On parle objets connectés pour les plantes du jardin ou pour les plantes de la maison. Salut salut Spartacus, comment vas-tu, la forme? Alors je réponds à vos questions après, Smileys. Je vais le dire. Où on va trouver téléshopping, ouais. Pour la maudite somme de, je vais vous dire ça tout de suite après. Donc j'en étais où? Alors, il y a quatre, il vous donne 4 indications pour votre plante. Alors, lui arrive à détecter la luminosité ici. Voilà le capteur pour la luminosité, qui lui calcule en lux, hein. La température de votre pièce, savoir s'il fait trop chaud ou pas assez chaud pour votre plante. L'humidité, le taux d'humidité dans la terre, grâce voilà, à ces deux petits pieds. Et le taux d'engrais, si votre terre s'il y a assez d'engrais, s'il y a assez de fertilisants dans votre terre. Voilà. Alors, c'est un capteur qu'on plante tout simplement dans la terre et que vous reliez. Il est connecté via le Bluetooth. Pour orchidée aussi, tu peux exactement le mettre pour orchidée. Je vais vous expliquer, il y a tout un catalogue. Donc vous le repiquez dans la terre, comme ceci. Hop. On le plante dans le pot. Alors, il ne faut pas le planter jusqu'en haut, il faut le planter à peu près jusqu'à ce niveau-là, au niveau de mon pouce. Je tasse un peu parce que je l'avais déterré. Voilà, il est piqué dans le pot, comme ceci. Et ensuite, on va aller se connecter à la tablette ou au smartphone via le Bluetooth. Et on va aller voir ce que lui nous trouve. Voilà, comment ça fonctionne. C'est parti. Alors, je vais essayer d'aller trouver l'appli. Alors l'appli c'est Flower Care, disponible sur le Play Store et sur l'App Store, je sais pas. Mais en tout cas pour Android, sur le Play Store, il est disponible. Mais je pense qu'il est disponible sur les deux. J'aurais dû me renseigner quand même avant. Voilà, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Ça marche pour faire pousser la bœuf. Je suis pas. Alors par contre, le problème, je suis pas sûr que au catalogue, il y ait le cannabis dans le catalogue de l'application.
Coucou Damien, c'est une caméra espion pour surveiller Madame et Gabin. Non, mais pas du tout. Non, non, c'est un capteur. Non, pas du tout. Non, non. Oui, impeccable, ça marche. Est-ce qu'on voit bien? Ça me paraît flou. Est-ce qu'on peut faire une mise au point? On ne peut pas faire une mise au point. Mais ça aurait pu, hein. Il y a ce genre d'appareil, ça existe hein, sous cette forme-là, je pense. Où est-ce qu'on voit? Je vais prendre la tablette à la main. Voilà, ça sera peut-être plus simple. Je sais pas. Donc, comme je vous disais, lui va trouver quatre indications. Va vous trouver quatre indications. Alors, on va revenir au début par contre. Hop. On va revenir au début. Voilà. Moi, j'ai rentré. Lui, il a tout un catalogue. Vous voyez, j'ai rentré le Ficus benjamina. Voilà, c'est la plante dans laquelle se trouve le capteur. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer? Sitting. Non. Ah. Évidemment, le jour où je vais vous montrer quelque chose, ça va pas fonctionner. Switch plante. Alors switch plante, ça veut dire qu'en fait on peut switcher. On peut utiliser, vous pouvez acheter plusieurs capteurs, un capteur par pot, mais vous pouvez très bien utiliser le même capteur pour toutes vos plantes. C'est-à-dire d'aller piocher, d'aller repiquer un peu votre capteur dans plusieurs plantes chaque jour, pour voir à peu près où en est votre plante. Il y a tout un catalogue de plantes. Voilà. On a tout un catalogue. Il y en a plus de, je ne sais même pas le nombre. En fait, j'ai regardé, c'est impressionnant, le catalogue de plantes avec les paramètres. Donc, toutes ces plantes sont rentrées dans l'application ainsi que leurs paramètres. Et le capteur, lui, va déterminer par rapport aux paramètres de rentrée d'inscrit sur la plante si tout est correct pour la culture de la plante. Donc, il y a aussi bien des plantes d'intérieur que des plantes d'extérieur. Vous avez des oliviers, vous avez des aesculus, vous avez des fougères, vous avez de tout. Alors, par contre, les noms sont rentrés, vous pouvez les ajouter si vous pouvez faire une recherche directement sur l'appli. Le capteur, il contrôle le taux de THC. Vous pouvez rentrer rechercher une plante directement sur l'appli, votre plante, si vous ne voulez pas faire défiler tout ça. Mais il vous faut par contre connaître le nom latin de votre plante. Voilà. Alors, petit inconvénient pour cette appli, tout est écrit en anglais. Et encore, on a de la chance puisqu'ils ont bien évolué. Parce qu'a priori, c'était avant écrit tout en chinois, puisque ça vient de Chine. Donc, Ficus benjamina, moi voilà, j'ai rentré trois plantes, le Musabajo, le Zamifolia et le Ficus benjamina, dans lequel lui, je les repique, je le repique en permanence. Donc, ok, on va aller voir. Voilà, le Ficus, on y est. Donc, on est sur la page principale. On est sur la page principale. Donc, on a ici l'indication de lumière. Là, vous voyez, on nous indique si on a assez de lumière ou si on n'a pas assez de lumière. Là, le soleil clignote. Et on est dans le rouge. On n'a pas assez de lumière. Pourquoi on n'a pas assez de lumière? Parce qu'on est à 276 lux. Alors que pour le Ficus benjamina, on nous indique qu'il en faudrait au moins 2500. Donc, effectivement, on manque de lumière dans cette pièce pour le Ficus. Ne vous inquiétez pas, il va quand même très bien. Puisque le soleil va arriver sur la fenêtre, va cogner. On aura beaucoup de lumière. Je suis désolé si je ne réponds pas à vos questions, j'essaierai d'y répondre après. Pour l'instant, je suis dans l'explication. Ensuite, on a l'indication. Ah, ça y est, ça commence à clignoter. Le taux d'humidité, on a 20%. C'est pareil, on n'est pas bon. Pour un jardinier, vous allez me dire, dis donc, c'est pas top ta plante. En tout cas, le capteur, lui, m'indique vraiment qu'on commence à être juste. On est dans le vert. Ouais, on est dans le vert. On va être à la limite. Voilà, 20% d'humidité dans la terre, on est dans le vert. Au niveau de la température, c'est good aussi. Regardez, on est à 19. Une température tout à fait convenable pour le Ficus benjamina. Et ensuite, le taux de fertilisant, le taux de fertilisation, il nous indique qu'on n'est pas assez. On est à 193, 194, alors que lui nous indique que nous devrions être à 500. Alors je ne sais pas comment il calcule le fertilisant, mais en tout cas c'est calculé par centimètre au centimètre carré, le taux. Voilà. Mais j'ai pas l'unité de mesure exacte. Donc voilà. Lui nous fait des statistiques. Alors, si je ne me trompe pas, voilà, des 4 derniers jours. On a tout un tas de statistiques concernant la culture de notre plante, comment s'est déroulé l'arrosage, l'évolution en fait, des données. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Pareil, voilà, j'ai tout un tas d'indications. Monitor des 4 jours, KR index 18%. Donc lui va surveiller pour vous quand votre plante a besoin d'être arrosée, si elle manque de lumière. Voilà, si vous voulez placer votre plante dans les meilleures conditions possibles, en fait cet indicateur
va pouvoir vous aider si vous n'avez pas la main verte. Voilà, je ne dis pas que mon ficus va crever parce qu'il a pas assez de lumière, il tient très bien, je vous dis le soleil va tourner et on va être à un moment de la journée à partir de midi, beaucoup de lumière dans la pièce. Donc voilà, ça s'appelle le Xiaomi Flower Plant, je l'ai trouvé à 9 euros seulement, rendez-vous compte, 9 euros seulement sur AliExpress. Alors il y a Windows Android qui en a commandé un aussi pour tester ça. Les avis sur le Play Store au niveau de l'application et tout, les avis sur AliExpress sur ce produit sont très très bons. 9 euros seulement sur AliExpress. Honnêtement, je me suis dit 9 euros, j'ai peur quand même pour le prix, de savoir ce que ça peut donner. Eh bien, figurez-vous que je suis quand même assez épaté, parce que pour le prix, ça marche plutôt pas mal. Donc pour 9 euros, on aurait tort de s'en priver. Voilà. Donc j'ai fait l'essai, moi, et je suis convaincu. Alors, Matt, ça rigole bien et tout, j'ai pas tout suivi, je suis désolé, je suis carrément dans ma présentation. 9 euros, c'est un bon prix, ouais. Franchement, ouais. On est entre 9 et 12 euros en moyenne sur AliExpress. Voilà, comptez 3 semaines pour le recevoir chez vous. Hein, vous savez qu'à chez AliExpress, ça vient de Chine et tout, ça c'est... Voilà, Xiaomi qui est quand même une marque qui commence à se faire connaître dans le monde même du smartphone. Hein. Ils commencent à sortir de très bons smartphones. Flower comment? Tu tapes Xiaomi, Xiaomi X, I-A-O-M-I. Vous tapez Xiaomi Flower ou Xiaomi Mi Flower. Voilà, sur AliExpress. 9 euros, ça vaut vraiment le coup. Vous pouvez en acheter plusieurs, en mettre un par pot, ou bien vous pouvez déplacer votre petit votre indicateur, je ne sais pas comment on va appeler ça, votre testeur. Vous pouvez le déplacer de pot en pot en ayant sélectionné sur votre tablette ou votre smartphone via l'application le Xiaomi Mi Flower. C'est exactement ça, ouais. Via l'application, donc vous pouvez switcher entre vos plantes, savoir à peu près comment se comporte votre plante au niveau de l'arrosage, etc., de luminosité. Bon, et ça fonctionne très bien puisque au niveau de la lumière et tout, j'ai fait les tests vers la fenêtre et effectivement ça marche. Ça marche. Voilà. Je suis assez étonné. Pour le prix 9 euros, alors que la concurrence peut le proposer le même type de produit pour environ entre 40 et 50 euros. On peut retrouver chez la concurrence entre 40 et 50 euros le même type de produit. Il est fait exactement pareil avec voilà, la même technologie, on va dire. C'est alimenté par une pile ronde à une pile plate, vous savez, les piles de montre. Elle est fournie avec, donc pas de souci. Vous déballez, vous installez l'appli, en 10 minutes c'est installé, il n'y a pas de problème. Voilà, le Xiaomi Flower Plant va vous permettre d'avoir les indications en temps réel sur l'état de culture de votre plante et les besoins de votre plante. On a un vrai catalogue avec beaucoup de plantes et les besoins pour elle. Fafa, bienvenue, salut Alexandre. Coucou, bienvenue à tous. On est sur les objets connectés. On a le Mi Flower de Xiaomi. Est-ce que tu vas avoir des réductions, Damien? Non, je ne vais pas avoir de réduction. Non, j'aurai pas de réduction. On n'aura plus l'excuse de faire crever nos plantes. Tout à fait. Bah après, si tu respectes pas les indications, tu peux toujours faire crever. Mais ouais, là, t'as plus l'excuse. Puisque tu peux... Alors, par contre, voilà. C'est super, ça vous indique au niveau de l'humidité de la terre et tout. C'est pas parce que votre truc il clignote en rouge que votre plante est en train de mourir et qu'elle a besoin d'eau. Une plante peut rester quand même quelques jours, voire une semaine sans arrosage. Hein. Le truc vous indique juste qu'il va être bientôt temps de l'arroser. Ne soyez pas, c'est pas, si vous indique qu'il faut l'arroser, on n'est pas à quelques jours non plus. Hein. Puisque comme je l'ai dit très souvent, laissez toujours sécher la terre entre deux arrosages. Surtout si c'est la belle-mère qui l'offre. Alors si ta belle-mère elle t'offre une plante avec maintenant le Xiaomi de Flower, le Flower, Xiaomi Flower de Xiaomi, t'as plus d'excuses. Il existe pour les humains? Oui, alors Mamounette, écoute, en plus ça existe, oui, tout à fait pour la température. Ils ont quasi la même forme, seulement bon, ils ont qu'un pied, ils en ont pas deux. Tu imagines pourquoi c'est beaucoup plus facile à rentrer. Maintenant, j'ai pas essayé de le rentrer, je n'essaierai pas. Mais ça existe pour les humains, on appelle ça, Mamounette, on appelle ça le thermomètre. Hein qui t'indique si la température de ton corps est bonne ou pas. Tu le mets où? Bah écoute, Mamounette, tu peux en commander un, puis tu nous diras si ça passe bien, si ça rentre bien. Moi, je vais pas essayer en tout cas. Enfin, pour vous, les filles, vous avez double pied, si vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être sympa. Voilà. Donc, tu peux l'utiliser pour ta femme
un acte sexuel, hein, savoir si madame est prête ou pas, si comme on le dit, si elle est chaude. Donc voilà, non, je déconne bien sûr, je déconne. C'est pour les plantes, c'est pour le jardin, on est sur le jardipéri. Surtout pour les personnes âgées qui ont oublié d'arroser la plante. Oui, mais alors attention, pour les personnes âgées, il faut qu'ils aient le smartphone ou la tablette, hein. Tu déconnes complètement. Ouais, je déconne complètement. Alors, donc, c'est à connecter en Bluetooth, via le Bluetooth sur la tablette ou le smartphone. On parle bien des belles plantes. Exactement, Matt. Voilà. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui n'étaient pas là, je présentais le Xiaomi Flower, un objet connecté qu'on plante, on le pique dans le vos pots. Et cet objet, via l'application qui va bien, vous indique si votre plante est bien exposée, si le taux d'humidité est correct dans le pot, si elle a besoin d'arrosage, si la température de la pièce est convenable, et si votre plante a besoin d'engrais. Donc je rappelle très vite fait les capteurs. Les capteurs pour la luminosité est là. Donc c'est lui qui va déterminer si votre plante est bien exposée ou pas. On a le thermomètre qui se trouve ici. On a le capteur pour l'humidité, ça va être le pied. Et là, pour la fertilisation, c'est les deux petits points là qui vont déterminer si votre plante a besoin d'engrais ou pas. Lui, là en ce moment, il me dit que mon ficus a besoin d'engrais, mais je n'en mettrai pas parce qu'on est en période d'hiver et que pour moi, les plantes en hiver sont en dormance et n'ont pas besoin d'engrais. Voilà. Donc le Xiaomi Flower, vous le trouvez sur AliExpress, mais il me semble l'avoir vu ailleurs aussi. J'ai plus le nom. Je vais vous passer si ça vous intéresse. Regardez, j'avais trouvé ça. Hop, vous pouvez aller voir, hein, sur YouTube, il y a des présentations. Hop, petite vidéo de présentation rapide. Tu vas avoir des retours avec cet objet? Non, pas du tout, je fais ça comme ça. Moi, c'est pour partager avec vous ce que je viens de trouver. On va baisser un petit peu le son de cette musique. Moi, c'est juste pour partager ce plan. Je trouve ça sympa et ça marche très très bien pour le prix. J'ai pas de retour, j'ai rien du tout. Voilà. Le prix, moi je l'ai trouvé sur AliExpress. Alors là, la vidéo, elle vient d'un autre site. Moi, je l'ai trouvé sur AliExpress à 9 euros. Vous allez le trouver entre 9 et 12 euros. Ou entre 9 et 12 dollars, je sais plus. Voilà, on est dans ces prix-là. Donc c'est vraiment pas cher. Tu as découvert comment cet objet. Euh, Cet objet, c'est Windows Android que je sais pas si vous connaissez Guillaume, Windows Android qui m'avait refilé le plan. Il en a commandé un aussi, lui. Je sais pas s'il l'a reçu. On doit le tester aussi. J'avais déjà entendu parler des parottes. Parrot en fait aussi, hein, Parrot, le Flower Power. Il y a beaucoup d'objets connectés. Vous voyez ce que je vous ai expliqué. On a un catalogue de plantes. On peut rechercher directement. Même via les photos, hein. Apparemment, on peut retrouver par rapport à une photo. Mais comme c'est écrit en anglais, moi j'ai beaucoup de mal encore avec l'anglais. Bon, même si vous n'êtes pas bon en anglais comme moi, ne vous inquiétez pas, on s'en sort très facilement. On trouve par déduction. Voilà, il n'y a pas de souci. Ah, coucou, les reflets. Voilà, banggood.com aussi, vous le trouvez apparemment. Je pense dans les mêmes tarifs, j'ai pas été voir. Donc Banggood et AliExpress, donc vous trouvez le Xiaomi Flower. Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, coucou, bienvenue sur le Jardipéri. Made in China, ouais, Made in China. Voilà. Pour ceux qui arrivent, n'hésitez pas à partager. Aujourd'hui, je vous ai fait découvrir le Xiaomi Flower, un petit capteur. Coucou, coucou Néric93, bienvenue à toi. Bienvenue sur le Jardipéri, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. On parle de jardin, on parle de plantes de la maison. Et les plantes du jardin, je réponds à toutes vos questions. Merci Fafa d'avoir publié sur Twitter. Ça sert à quoi? Eh bien écoute, voilà, tu arrives en retard, mais c'est pas grave, je vais répéter très rapidement. Tu pourras aller rejoindre le replay après si tu veux. C'est un petit capteur qui va t'indiquer dans ton pot à la maison ou au jardin, hein. Ça sert à l'extérieur et à l'intérieur. Vous pouvez même l'assembler avec d'autres objets connectés qui existent. Vous pouvez comment dire, les associer. Ce capteur, lui, indique l'exposition de ta plante. Si ta plante est bien exposée, alors tu as un catalogue, hein, elle est reliée en Bluetooth à une application via le smartphone ou la tablette. Et donc, via cette application, tu as les indications plante par plante. Tu as un vrai catalogue avec une très très grosse quantité de plantes, hein. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de références. C'est le nouveau thermomètre pour la fièvre.
Et donc tu as différents capteurs, donc tu as la luminosité, la température de la pièce, l'humidité de ta motte, hein, l'humidité de la terre au niveau de l'arrosage, et l'engrais, la fertilisation. Et donc ça va t'indiquer sur ton smartphone ou ta tablette si ta plante a besoin d'eau, si ta plante est mal exposée, n'a pas assez de lumière, si ta plante a besoin d'engrais. Voilà, on a toutes les indications pour essayer, pour cultiver une plante correctement. Donc vous ne pouvez plus vous rater. Merci pour les astuces. De rien, Smile Lips, pas de problème. Trop d'eau ou pas assez d'eau, exactement, tout à fait. Lui va te dire si elle est trop arrosée ou si elle n'est pas arrosée, si elle est dans le rouge, si elle a un excès d'eau, si elle n'a pas assez d'eau. Ou si on est dans le vert, on est bien, on ne touche à rien. Voilà. Donc ça, vous trouvez ça, j'ai trouvé ça sur AliExpress et vous trouvez ça sur Banggood aussi. AliExpress le vend autour de entre 9 et 12 euros. Pour les orchidées, oui, ça marche aussi. J'ai pas été voir, mais je crois qu'il y a dans le catalogue, il y a les orchidées. J'ai pas été voir, on peut aller voir. On peut aller voir tout de suite. Est-ce que dans le catalogue montre l'image? Le Xiaomi Flower Plant. Le Xiaomi Flower Plant avec l'appli qui est disponible sur le Play Store, c'est Flower Care qui est disponible chez Android. Donc on m'a demandé si c'était disponible, si on pouvait avoir les indications pour l'orchidée. Je vais vous dire ça, on va essayer de chercher dans le catalogue. C'est ça, voilà. Exactement. 9 euros chez AliExpress. Moi, je l'ai reçu au bout de 3 semaines. Il faut compter 3 semaines de délai. Hein. C'est AliExpress, bien sûr, ça vient de Chine. Et je suis assez étonné pour 9 euros du travail qu'il fait. Bon, l'appli est en anglais. Tout est en anglais, par contre. C'est l'inconvénient. Mais même si on s'en sort pas en anglais, c'est ce que je vous dis. Moi, je suis très nul en anglais. Et honnêtement, je m'en sors très très bien. Voilà, c'est très très simple d'utilisation. C'est à la portée de tous. Hein. Alors, l'orchidée. Switch plante. On va ajouter une plante. Fa- ah, on va essayer de rajouter une plante. Excusez-moi, je ne lis pas vos commentaires. On va aller dans l'épée. C'est très difficile à faire tenir. Non, tu l'enfonces. Tu l'enfonces dans ta mode sans problème. En clair, exactement. Rapport qualité-prix, difficile de faire mieux. Voilà. Alors, hop. Non, regarde. C'est super simple. Hop. Voilà, c'est tout. Je suis jardinier paysagiste, ouais. Je fais des jardipéris pour ceux qui arrivent, qui sont nouveaux. Moi, je fais des périscopes sur le thème du jardin et des plantes. Je réponds à vos questions si vous avez des problèmes avec les plantes du jardin ou les plantes de la maison. Je suis là pour ça. Voilà. Je fais des péris sur le jardinage. Nekir 93. Eh ben de rien, c'est super ton thème. Oui, écoutez, je crois que je suis le seul et le premier pour l'instant à faire développer sur ce thème-là. Merci Valkyrie. Félicitations, merci. Neric 93. Donc pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à inviter vos abonnés. Voilà, partagez avec un maximum de monde ce péri si vous pensez que ça peut intéresser vos abonnés en tout cas. Alors, je vais essayer de trouver l'orchidée. Hein. Un mélanchier, anémone. Vous voyez, on a l'anthurium, on a les plantes d'appartement et les plantes du jardin. On peut vraiment, vous voyez, je vais vous montrer directement. On a un catalogue de plantes qui est quand même assez immense. Alors ma tablette rame un peu. J'ai peur que ce soit long de descendre. Excusez-moi si je ne réponds pas tout de suite à vos questions. Je suis en fait les yeux sur la tablette, en train de chercher Cotoneaster, Crassula. On a vraiment tout type de plantes. Vous voyez, on a des plantes grasses, voilà, des Crassula.
On nous indique, bon, tout est écrit en anglais. Après, il suffit de l'associer directement votre capteur. Et lui, votre capteur va, en fonction des données qui sont rentrées dans l'appli, va déterminer si oui ou non, si on est vraiment dans les bonnes conditions. Les cyclamènes, on a vraiment toutes les plantes. J'ai pas vu là, le phalaenopsis, le, le dahlia, mais je pense que oui. Voilà, il y a vraiment un catalogue. Il est tellement énorme que oui, on peut l'utiliser pour les orchidées, je pense. Voilà, je vais vous remontrer très rapidement. Donc là, on était nous. Là, il est planté dans le ficus benjamina. Donc, hop, on va rechercher. Voilà, on est sur notre ficus et on a nos indications pour ceux qui avaient raté le début. T'inquiète pas, ce ne sera pas pour autre chose. Non, non, mais il n'y a pas de souci. En plus, je ne sais même pas s'il y a autre chose dans le. Si eux, ils ont rentré voilà, autre chose comme type de plante. Donc, vous voyez, pour ceux qui étaient en retard, ce capteur nous indique donc notre niveau de luminosité. Vous voyez, il nous indique qu'on n'est pas bien là pour notre ficus. C'est trop sombre, il n'y a pas assez de lumière. On est, alors, ça, il compte ça, il calcule ça avec l'unité de luxe. On est à 325, alors que l'appli, lui, nous dit qu'on devrait être à 2500 minimum. Voilà, et on est à 355. Alors, il a du mal à se stabiliser. Ouais, on est à 325, voilà. 325 au niveau des luxe. Il nous dit qu'au niveau de l'humidité, bah, ça y est, voilà. On est à 14. Il va être temps de. Ah, tout à l'heure, il était à 20. Le problème, c'est que je l'ai bougé. Il n'est pas au même endroit. Alors, il se peut que au niveau de la plante, on peut en acheter un seul ou plusieurs. Tu peux en acheter plus. Alors, tu peux soit en acheter un et associer plusieurs plantes. Mais dans ce cas-là, il va falloir que tu sélectionnes à chaque fois la plante dans laquelle. Il va falloir que tu sélectionnes sur ta tablette ou ton smartphone la plante dans laquelle tu as planté ton capteur. Ou bien tu peux associer plusieurs. Oui, exactement. Tu peux en mettre plusieurs sur ta même appli. Il n'y a pas de problème. Tu vas switcher. Tu vas rajouter autant de capteurs que tu veux. Voilà. Et donc après, il suffira d'aller cliquer sur ton ficus, sur ton cactus, sur ton orchidée, tout simplement. Voilà. Ils vont se connecter en Bluetooth. Donc tu peux en rajouter tant que tu veux, je pense. Oui, oui. Sans problème. Donc voilà, oui, on est à 14. Bon, je l'ai changé. Il va falloir arroser bientôt. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. La concurrence, parce qu'il y a la concurrence, hein, il y en a d'autres des capteurs comme ceci qui existent, sont beaucoup beaucoup plus chers. Je pense que ça fait le même boulot. Je n'ai pas testé les autres, voilà. Je ne peux pas vous comparer ça par rapport à la concurrence qui fait un produit qui est quand même beaucoup plus cher. Mais je ne peux pas comparer. J'ai envoyé des mails, j'ai envoyé des demandes pour pouvoir tester ça avec vous. Maintenant, j'espère qu'on sera de plus en plus de monde sur ces lives, sur ces péri-jardins, ce qui me permettrait de carrément de pouvoir tester en live avec vous tous ces produits connectés en rapport avec le jardinage, en rapport avec les plantes. Donc j'ai envoyé plusieurs mails, malheureusement sans réponse, pour certains, où je demande des prêts ou des dons, ou en prêt des objets connectés pour le jardin. Donc voilà, plus on sera sur mon live et plus on pourra s'intéresser et tester ensemble beaucoup de choses. Parce que malheureusement, j'ai pas les moyens d'acheter tous les objets connectés, hein. Periscope, ça rapporte rien du tout. Donc j'ai pas les moyens. Donc n'hésitez pas à inviter vos abonnés, à partager, voilà, à parler du Jardin Péri. Salut Stéphane, l'emmerdeur, bienvenue à toi. Oula, je m'y connais pas, il faudra du boulot ce soir. Donc voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue aux nouveaux. C'est le Jardin Péri. Je réponds à vos questions sur les plantes du jardin. Bonjour Stéphane. Et les plantes de la maison. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions concernant les plantes de la maison ou les plantes du jardin. Je réponds. Voilà, aujourd'hui on a présenté le Xiaomi, pour ceux qui arrivent, le Xiaomi Flower. Un objet connecté qui vous donne les indications sur l'exposition, l'arrosage, le taux de fertilisation et la luminosité, l'éclairage de votre plante. Ça roule, j'entends ton péri. Excuse-moi, j'ai pas eu le temps de lire entièrement ton message. Kevin, j'ai pas eu le temps de lire ton message entièrement. Oui, volontiers, merci mon grand, t'es cool. Merci, ça fait plaisir d'avoir des gens aussi sympas sur les péris. On n'a pas eu beaucoup de trolls ce matin. Donc voilà. Voilà le petit objet connecté sympa. Et en plus, franchement, pour le prix, vous pouvez tester. Voilà, pour le prix, je me suis dit, on prend pas de risque. Pour 9 euros, je prends pas de risque. Ça marche, c'est super. Si c'est de la merde, bon, bah tant pis, voilà, j'ai perdu 9 euros, mais on aura essayé.
Mais franchement, belle découverte. Merci à Windows Android euh, qui m'avait euh, qui m'avait annoncé qui, lui m'avait soufflé le tuyau, quoi. Une question, est-ce que le chauffage peut détruire une plante intérieure? Moi, je n'en garde pas. Oui, bien sûr que le chauffage. Mais d'ailleurs, la plupart du temps, c'est le chauffage. Voilà, ça fait partie des raisons principales pour lesquelles on peut faire mourir une plante, c'est le chauffage. Voilà. Dans vos appartements, les points essentiels pour une plante d'intérieur, c'est et le chauffage et l'humidité. Attends, toi, je te remercie. Bon, écoute, voilà. Le succès, je sais pas, enfin, je cherche pas forcément le succès. Moi, ce que je veux, c'est partager avec vous ma passion, parce que j'aime ça, je suis passionné. Et, euh, et moi, ça, vraiment, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Pourtant, je le régule bien, mais il n'y a rien à faire. Alors, le problème, c'est le gros problème des plantes d'appartement l'hiver. Hop, je vais m'installer, je suis désolé, j'ai mal au cou en ce moment. Je vais me mettre dans le fond. J'espère que je vais pouvoir vous lire correctement. Voilà, le problème des plantes d'intérieur l'hiver, c'est malheureusement c'est le chauffage. On chauffe bien trop nos appartements pour les plantes d'intérieur. Une plante d'intérieur, ça n'existe pas finalement. J'ai toujours considéré, toujours essayé d'expliquer aux gens. Tu es très humble, je te remercie. J'ai toujours essayé d'expliquer aux gens qu'une plante d'intérieur, ce terme plante d'intérieur me fait bizarre, moi. Parce qu'une plante d'intérieur, biologiquement, ça n'existe pas. Ce sont toutes des plantes d'extérieur, dans leur milieu, dans leur pays, dans leur biotope à eux. Donc, une source de chaleur. Donc une plante d'intérieur, ça n'existe pas. Bref, les plantes souffrent beaucoup du chauffage l'hiver et du manque d'humidité, d'hygrométrie. Voilà, on assèche l'air avec nos chauffages, nos cheminées ou nos radiateurs, donc on a un niveau d'hygrométrie qui est très faible l'hiver dans nos maisons. Et ces plantes ont besoin d'humidité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Évitez de rapprocher votre plante d'une source de chaleur. Si vous avez la pièce la plus fraîche de votre maison, de votre appartement, et la plus lumineuse possible, c'est le mieux pour une plante intérieure. Une plante intérieure peut largement supporter 15 degrés, entre 15 et 19, 18 degrés. Il ne leur faut pas trop de chaleur. 23, 25 degrés, c'est beaucoup trop pour une plante. Surtout en hiver. Les plantes sont en dormance, voilà, sont en repos végétatif, elles ont besoin d'une période de fraîcheur. Comme beaucoup de fleurs au jardin, comme beaucoup d'arbres, pour fructifier et pour fleurir, certaines plantes ont besoin de dormir, de se reposer au froid. N'érique pas de souci. Et tu peux installer un humidificateur, soit brumiser régulièrement. C'est exactement, boum, ce que j'allais y venir. Moi, j'ai un petit pulvé tous les soirs, tous les jours, une fois par jour. Hop, un petit coup de pulvé pour humidifier la pièce. Alors pour ceux qui ont des orchidées ou des plantes d'intérieur qui demandent beaucoup d'humidité, vous pouvez aussi également utiliser la technique du plateau. C'est-à-dire que vous allez prendre un grand plateau, un très grand, la taille que vous voulez, selon le nombre de plantes que vous voulez y placer dessus. Vous allez y mettre du gravier ou des billes d'argile, tout simplement, et poser votre plante d'intérieur avec la soucoupe même, ou sans. Ça n'a pas d'importance à partir du moment où le pot ne va pas toucher l'eau. Donc ce plateau rempli de billes, vous allez le remplir d'eau. Voilà, vous allez avoir un plateau avec des billes et de l'eau qui va humidifier l'atmosphère autour de votre plante. Ça continue à pousser un géranium en hiver. Alors un géranium en hiver va s'arrêter de pousser s'il est, comme je le disais, en période de repos. C'est-à-dire que si tu lui offres de la fraîcheur et de l'humidité, et même un peu moins de luminosité, puisque les plantes arrivent à déterminer le repos hivernal en fonction aussi du temps de luminosité qu'on a par jour. Coucou Priscilla. Alors, un géranium, si tu le rentres, il va continuer à pousser, mais tu vas voir on appelle ça, il va s'étioler. C'est-à-dire qu'il va complètement se déformer, il va te faire des pousses. C'est une vivace, un géranium. Alors, le géranium, chez nous, est considéré comme plante annuelle. C'est-à-dire, quand on dit annuel, c'est qu'on l'utilise que pour la saison, il gèle. Mais dans leur pays d'origine, dans le sud, ou dans les forêts tropicaux ou quoi, il y a des géraniums l'air, ils sont vivaces effectivement. Nous, on les a comme annuels parce que ça gèle. On n'a pas le climat pour faire pousser des géraniums toute l'année, en tout cas, moi dans le nord. Voilà, si tu mets ton géranium l'hiver au chaud, que tu vas le forcer à pousser pendant sa période où lui devrait se reposer, ta plante va se déformer complètement, elle va s'étioler, tu vas te retrouver avec des pousses toutes fines tordues qui vont ressembler à rien, elle va monter en plus et puis tu n'auras pas de feuilles, tu n'auras rien, tu auras une tige avec peut-être 2 feuilles au bout et ce sera complètement moche. Donc voilà, oui elle peut pousser, mais elle poussera très mal. J'espère avoir répondu à ta question. Salut le Glaude, comment vas-tu? Le Glaude, on a présenté un objet connecté aujourd'hui sur le thème du jardin pour les plantes d'intérieur, le Xiaomi Flower. Donc je t'invite à aller voir le replay si ça t'intéresse. Un petit objet connecté pour ceux qui arrivent, allez.
Il faut partager un maximum. Voilà, ça vous donne les indications. Je suis désolé de me répéter pour ceux qui sont là depuis le début, hein. Cet objet connecté vous donne des indications via une application sur smartphone et tablette. Donc cet objet connecté en Bluetooth à votre tablette ou votre téléphone ou votre smartphone va vous donner les indications. 4 indications au niveau de votre plante de la maison ou votre plante du jardin, hein, parce qu'il y a les références des plantes d'extérieur aussi, donc on peut très bien les mettre au jardin. Donc il va vous donner 4 indications. La luminosité, vous allez pouvoir voir si votre plante a assez de lumière dans la maison ou pas assez, si l'exposition est bonne, si vous avez bien exposé votre plante. Vous avez la température indiquée, si votre plante, si la pièce, si la température de votre pièce est suffisante ou pas, trop froid ou pas. Vous allez avoir l'indication du taux d'humidité, si votre plante a besoin d'eau ou pas, si votre motte est sèche, et voir l'indication si votre plante a besoin d'engrais ou pas. Voilà. Donc 4 indications pour essayer de cultiver votre plante le mieux possible dans votre appartement. Voilà. Avec ça, plus d'excuses. Vous n'avez plus le droit de faire mourir vos plantes. Voilà. Pour la somme de 9 euros, j'ai trouvé ça sur AliExpress. 9 euros. Franchement, ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. 9 euros, je veux dire, faut tester. C'est pas mal, ça coûte pas cher. Et en plus, ça peut vous rendre service pour ceux qui n'ont pas la main verte. Voilà. Ah, ça peut paraître gadget pour certains. Franchement, j'ai pas besoin de ça pour cultiver mes plantes, hein. Voilà, je veux pas être prétentieux, j'ai pas besoin d'objets connectés pour cultiver mes plantes, puisque je suis du métier. Mais j'ai voulu tester, c'est rigolo. Je suis assez high-tech, j'aime la nouvelle technologie, donc pourquoi pas essayer. Voilà, partage avec vous, pour ceux qui n'ont pas la main verte, puisque le Jardipéry, justement, vous sert à ça, vous sert à me poser des questions sur les plantes de la maison et du jardin. Donc j'écoute, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Voilà. Je peux même des fois, parfois, si vous avez des questions concernant vos plantes et des photos à me montrer, vous pouvez très bien me les envoyer par Snapchat. Je réponds aussi à vos questions avec vos photos. Merci en tout cas. De rien, ça fait plaisir. Merci, ça me fait plaisir de pouvoir partager avec vous. Normal pour un pro. Fafa. Normal par rapport à quoi oui, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Mais par contre, je suis assez high-tech. Je suis assez geek, donc moi, ça m'intéresse quand même. Voilà, ça m'intéresse doublement, puisque en plus, ça concerne les plantes et la nouvelle technologie. Avec Bluetooth, on voit en anglais ou en français pour les indications. Alors, par contre, tout est en anglais sur l'application. Pour le moment, peut-être qu'il y aura une mise à jour. En tout cas, tout est en anglais. Voilà, maintenant, en revanche, vous savez comprendre avec un dessin de soleil, un dessin de thermomètre ou d'une goutte d'eau, on sait tous à quoi ça correspond. Donc, il n'y a pas de souci. Tout est en anglais. Et on a de la chance parce qu'au début, tout était en chinois. Donc là, c'est en anglais. Mais c'est quand même compréhensible pour quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais. On arrive très très facilement à deviner de quoi ça veut parler. Moi, j'y connais rien du tout en anglais. Temp good, je sais avec un thermomètre que ça veut dire température good ou pas. Sunlight, on sait tous ce que ça veut dire. Je vais y aller. Merci Damien pour tes connaissances et ta gentillesse. Bonne journée à tous. Merci Valkyrie. À très très bientôt. Merci d'être venu. Ciao, bonne journée à toi. Sunlight. Sunlight low, on sait tous ce que ça veut dire. En gros, ça clignote, c'est rouge. Donc je suppose que j'ai pas assez de luminosité. En plus, on nous indique quand même la luminosité idéale pour le ficus benjamina dans lequel j'ai planté le petit capteur. Voilà, voilà. Donc n'hésitez pas à partager la diffusion. N'hésitez pas à partager la rediffusion sur Twitter, sur Periscope. Voilà. Est-ce que vous avez des questions maintenant sur votre jardin, sur vos plantes, vous, des besoins particuliers? Est-ce que tout se passe bien avec vos plantes au jardin ou vos plantes à la maison? Vous n'avez pas de problème avec l'hiver? Tout est bien emballé au jardin? Vous avez tout bien protégé? Voile d'hivernage? Serre? Tout est rentré? Merci Damien pour tes prix. Mais de rien, Smileys. De rien, c'est un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Voilà, j'étais vendeur en jardinerie et c'est un métier que j'adorais faire. Malheureusement, je ne le fais plus pour des raisons personnelles, mais c'est un métier que j'adorais faire puisque j'aimais beaucoup conseiller les gens. Et là, grâce à Periscope, eh bien, je peux faire un petit peu ce que j'aime, c'est-à-dire parler avec vous, conseiller au niveau des plantes et de la culture. Moi, j'ai que 3 arbres et 3 rosiers. D'accord, ok. Bon, bah, n'hésite pas au printemps à tailler tes rosiers. Si tu as des questions, je suis là pour y répondre. Tout est mort, je suis tranquille. D'accord, Mamounette. Bon, eh ben, écoute, tu vas te commander quelques capteurs et puis tu vas pouvoir te racheter des plantes et faire pousser tes plantes. Oui, nickel, surtout avec ce froid, ouais. Là, ça pique ce matin, hein. Je crois qu'on a eu un -6, -7 degrés, hein, dans le Loiret en tout cas.
Que me conseillez-vous pour les rosiers, Damien? Pour les rosiers, pour l'instant, tu ne touches à rien. On taille hors période de gel, si, enfin, t'évites de tailler un jour où il gèle. Pour l'instant, ce que je te conseille de faire, le seul boulot qu'il y a à faire au niveau de tes rosiers, pour l'instant, c'est un petit nettoyage de bois mort, c'est tout, pas plus. On taillera après au printemps, tu pourras redescendre complètement tes rosiers. Pour l'instant, tu nettoies les bois morts. Et après, on fera vraiment une taille de structure au niveau de tes rosiers. On pourra tailler ça correctement. Pour l'instant, bois mort, petit nettoyage, uniquement. De rien, Smile Lips. En Normandie, idem. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'était tout blanc ce matin. Donc voilà. Même moi, faire des péris dehors et tout, j'ai chopé la crème. Si vous allez voir les replays, hier j'étais dehors, on s'est baladé. On a fait quelques balades ensemble sur Péry. Il faisait frais, il faisait beau, mais c'était agréable quand même. Donc j'ai chopé la crème, je sais pas si c'est ça ou quoi, mais. Enfin, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là, hein. En ce moment. À demain, sinon à plus sur les rediffs. Il n'y a pas de souci, Smiley, n'hésite pas à partager, n'hésitez pas à aller voir les rediffs, à partager. Vous allez voir, pour ceux qui sont nouveaux, il y a pas mal de rediffs dans mes tout premiers périscopes. Je vous parle de mes bonsaïs, je vous parle des cactus, je réponds à vos questions pour les nouveaux, pour ceux qui découvrent le Jardin Péry. Voilà. Smiley, merci d'avoir retweeté. Tala 5 est là, bienvenue Tala, bienvenue sur le Jardin Péry. Aujourd'hui, on a présenté, excusez-moi de me répéter pour ceux qui sont là depuis le début. Mais à chaque fois, il y a des gens qui arrivent, de nouvelles personnes qui arrivent. Donc je leur explique un petit peu. Voilà, on a présenté le Xiaomi Flower. Hein, c'est un petit capteur qui vous donne des indications sur l'entretien de vos plantes de la maison, de vos plantes du jardin. Donc elle vous indique si votre plante est bien exposée, si l'arrosage est correct, si elle a besoin d'eau, si elle a besoin d'engrais et si elle n'a pas trop chaud, si la température est bonne dans la pièce. Donc ce petit objet, voilà, c'est ça, le Xiaomi Flower qu'on trouve sur internet. Voilà. Donc ça vous donne des indications sur la culture de votre plante via une application. Et les plantes sous bocaux, j'ai adoré. Hop, regardez. Est-ce que vous la voyez là-haut? Tout va très très bien. Ça tient très bien, ça pousse. La grosse et la petite est derrière, posée sur la table aussi. Voilà. Alors les pots, les plantes dans les bonbonnes comme ça. Merci pour tout, Damien. Bonne journée à toi et rétablis-toi vite. Ne t'inquiète pas, Boum, il n'y a pas de souci. Je te remercie d'être venu en tout cas. Ça fait plaisir. À très très bientôt. Et j'ai qu'un rhume, hein, c'est pas non plus. Ça va aller. Donc les plantes en bonbonnes se portent très bien. Ça c'est pareil, c'est un thème qu'on avait abordé, ça avait plu. Bientôt je vous prépare quelque chose aussi. Hôtel et insectes, on va faire bientôt ensemble. J'attends le matériel. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour les plantes en bonbonne, on peut faire ça dans n'importe quoi, hein. Un vase, un verre. On peut mettre un cactus dans un verre, c'est très joli si on le décore bien. Il n'y a pas de souci. Dans tout ce qui est sous une cloche en verre, on peut faire vraiment de jolis trucs. Des verres, des vases, on peut essayer de. Voilà, avec du gravier coloré, du raffia, des choses sympas. On peut décorer pas mal de choses. En plus, ça peut être une bonne idée cadeau, comme me l'avait indiqué je ne sais plus qui. Voilà. Superbe idée, voilà, Fafa, superbe idée de cadeau, je vais me lancer, ouais. Tu peux faire ça dans n'importe quel un petit vase, comme je l'ai fait, c'est plus simple aussi dans un bocal à bonbons, dans une conserve, tu sais, les pots de conserve, avec une ficelle, un raffia, un truc, tu peux mettre un cactus. Alors les cactus, préférez les récipients ouverts pour les plantes grasses et les cactus, hein. Préférez les récipients ouverts. Ne fermez pas les récipients, parce que là, trop d'humidité pourrait faire mourir votre cactus. Après, pour tout ce qui est phytonia, fougère et tout, plantes tropicales, vous pouvez avoir un récipient fermé. Attention à l'arrosage au début, n'allez pas détremper votre plante, hein, surtout, hein. Et laissez bien 24 heures votre bonbonne ou votre pot ouvert après la plantation. Pour que ça s'aère un minimum avant de fermer quand même. Voilà, mais n'allez pas noyer vos plantes. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Salut Loulou 2008, bienvenue à toi. N'hésite pas, Loulou, à partager si tu es adepte du jardinage, si le sujet t'intéresse. Aujourd'hui, on a parlé d'un objet connecté qui peut servir à tous ceux qui n'ont pas la main verte. Voilà un petit objet qu'on repique dans le pot de sa plante qui va nous donner beaucoup d'indications. Beaucoup... Hello, monsieur Gamme Vert. Salut, Loulou. Monsieur Gamme Vert. Donc voilà, le Xiaomi Flower, pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui vont aller voir le replay, n'hésitez pas à aller le chercher sur Internet. On le trouve sur plusieurs sites, hein, aux alentours entre 9 et 12 euros. Non, on va dire entre 9 et 15 euros. Je ne sais pas combien ils sont sur les sites. Merci.
Merci, là, j'ai pas. Excusez-moi, j'ai pas vu. Donc on est entre 9 et 12 euros. On aurait tort de s'en priver pour ce prix-là. J'ai essayé, ça fonctionne. En tout cas, moi j'en suis content au bout de quelques jours uniquement. Attention, hein. Vous donnerez vos retours si vous allez en acheter un. Si vous n'avez pas la main verte et si vous pensez que votre capteur vous a aidé à conserver votre plante. Voilà. Moi, j'avais pas besoin de ça pour conserver mon petit ficus. Il est là depuis déjà 2 3 ans et il tient très bien sans le capteur. Moi, j'élève des bonsaïs. Loulou, j'adore les bonsaïs. J'en fais aussi. Donc, bienvenue. J'en fais aussi. Je les fais moi-même. Voilà, je me suis lancé depuis 2 ans, 2 3 ans dans la culture du bonsaï aussi. Et si vous voulez, j'en ai au moins 15. Ta plante préférée? Eh ben voilà, Fafa, le bonsaï. Alors, si vous voulez, je vais vous montrer ma dernière création de bonsaï, si vous voulez. C'est un Juniperus que j'ai travaillé il y a un mois. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, il était dehors. Donc voilà, hop, voilà la bête. Donc voilà mon Juniperus que j'ai travaillé il y a un mois maintenant. Donc il était énorme hein, quand je l'ai acheté, hein. J'en ai enlevé pas mal quand même. Donc voilà, un bébé qui sera un jour peut-être dans un pot à bonsaï, pas tout de suite, hein, on va le laisser évoluer quand même avant de le. Et puis on a taillé, donc on va y aller mollo. Donc voilà, pour l'instant, il n'est pas dans un pot à bonsaï parce que voilà, un bonsaï, on ne met pas un pot, on fait pas un bonsaï tout de suite dans un pot à bonsaï. Il va falloir quelques années pour pousser, pour prendre forme. Vous voyez, je l'ai torturé, on va dire, je l'ai tordu, je l'ai dirigé, je l'ai. Donc voilà, avec du fil de cuivre. Et donc un jour, quand il aura une belle forme et tout, il sera rempoté, il sera dans un beau pot à bonsaï. Voilà. Pour l'instant, on a taillé cette année, on ne va plus retoucher. Euh, on va pas le brutaliser. Voilà. Les travaux, un travail par an, hein. Donc l'année prochaine, on le rempotera. Pour l'instant, on a taillé, donc on ne va pas toucher aux racines. Voilà, futur bonsaï. Alors, est-ce que ça vous intéresse de voir un petit peu mes bonsaïs? Il y en a dehors, je vais commencer bientôt à les couvrir hein, et à en rentrer en serre. Alors j'espère que vous captez toujours, que vous êtes toujours là, que vous voyez bien. Très rapidement. Voilà. Mais on appelait ça plus des pré-bonsaïs que des bonsaïs. Voilà. Et j'en ai qui sont déjà rentrés, j'en ai à l'intérieur aussi, hein. Donc voilà. Un petit peu ma collection de bonsaïs. On va rentrer parce que je suis déjà enrhumé. Il y en a à être ici, il y en a un petit peu partout. J'en ai un peu partout dans le jardin. Merci pour les cœurs. Hop. Je rentre, hein, je suis déjà enrhumé. J'ai déjà la crève donc. Hop. Voilà. Merci Fafa. Merci. Il y a 2 ans que je me suis lancé dans le bonsaï. Voilà, passionné de bonsaï, de palmier aussi, hein. J'aime récupérer des graines de palmier, de trucs. J'aime planter, voilà. J'aime expérimenter, j'aime faire des tests et tout. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions sur les plantes ou sur le capteur? N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez des interrogations sur votre jardin, sur vos plantes, sur le capteur qu'on a présenté, le Xiaomi Flower Plant. Tu leur donnes des petits noms? Non, 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 ils sont pas de petits noms. Non, non. Le seul petit nom qu'ils peuvent avoir, c'est la variété, quoi.
Savoir si c'est une azalée, si c'est un pin, si c'est un ficus, si c'est un charme, un hêtre, un troène. Mais non, ils n'ont pas de nom. Merci pour les cœurs. Fafa qui est généreux en cœur. Merci à toi. Mamounette qui est toujours là, très attentive. Mamounette est encore dans la vaisselle, ça se trouve. Mamounette, t'as les mains dans l'eau encore? Mamounette, elle suit. Elle n'a pas de question, mais elle suit tout le temps. Les conseils, je pense que. Est-ce que t'as les mains dans l'eau, Mamounette, encore? Non, d'accord, t'as fini ta vaisselle. Donc voilà, messieurs, dames. Écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Merci, Fafa, c'est cool. Je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas à aller sur la rediff, à partager la rediff, à parler, parler de ce produit autour de vous. Voilà, si vous pensez que ça peut intéresser des gens. Voilà. Merci, Mamounette. En tout cas, je vous remercie d'être passé. Ça a été un plaisir pour moi de partager ça avec vous. Le Xiaomi Flower, ça marche du tonnerre pour le prix en tout cas. C'est quand même pas mal. En tout cas, merci. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Peut-être à demain. Ou peut-être à cet après-midi, je ne sais pas. En tout cas, merci d'être venu. À très bientôt. Et on partage, on partage, on partage. Ciao, bye. Salut.